et finissent par retomber dans la stagnation. J'en ai moi-même fait l'expérience. Pendant longtemps, j'ai senti qu'un changement s'imposait en moi, mais je résistais, jusqu'au jour où j'ai réalisé que certains schémas se répétaient sans cesse dans ma vie, que mon intuition devenait de plus en plus forte et que je devais prêter attention à ce que mon inconscient essayait de me montrer. Quand j'ai enfin compris ces signes, tout a commencé à prendre sens. Notre inconscient cherche toujours à nous guider. Mais si vous ne savez pas reconnaître ces messages, vous risquez de rester bloqué dans les mêmes erreurs pendant des années, sans même vous en rendre compte, et je ne veux pas que cela vous arrive. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment interpréter ces messages pour transformer votre réalité plus rapidement que vous ne l'imaginez. Restez avec moi jusqu'à la fin. Car si ces signes se manifestent pour vous en ce moment, cela pourrait signifier que vous êtes bien plus proche d'un grand éveil que vous ne le pensez. Carl Jung, l'une des figures majeures de la psychologie, insistait toujours sur le fait que notre inconscient tente constamment de communiquer avec nous, que ce soit à travers nos rêves, nos intuitions ou des changements subtils dans nos pensées et nos émotions. Il nous envoie des indices sur notre évolution et notre croissance. Le problème, c'est que la plupart des gens ignorent ces signes et continuent à vivre en pilote automatique, répétant les mêmes erreurs, enfermés dans les mêmes cycles. Mais il arrive un moment où l'appel de l'inconscient devient plus fort. C'est à cet instant que certaines personnes s'éveillent. Elles réalisent qu'un changement intérieur est en train de s'opérer et que certaines choses qui faisaient sens autrefois ne semblent plus aussi importantes. Leur vision du monde se transforme, mais elles ne savent pas toujours comment gérer cette nouvelle perception. Et si je vous disais que le simple fait que vous soyez tombé sur cette vidéo n'est être pas une coïncidence? Jung appelait cela la synchronicité, l'idée que certains événements ne sont pas de simples hasards, mais des connexions significatives qui surviennent au bon moment. Êtes-vous arrivé ici parce que votre esprit cherche déjà des réponses? Être que votre inconscient vous a guidé jusqu'à cet instant précis parce que quelque chose en vous est prêt à s'éveiller. Rien n'arrive par hasard. Lorsque nous sommes prêts à changer, l'univers nous envoie des signes pour nous orienter, de petits événements, des rencontres inattendues, des coïncidences troublantes. Tout cela peut être le reflet de ce qui se passe en nous. Si vous avez l'impression que quelque chose bouge en vous, si vous avez récemment remarqué des schémas étranges ou des situations qui semblent vous transmettre un message, c'est être la preuve que votre inconscient essaie de vous révéler quelque chose de plus grand. Je vous invite à prendre un instant pour réfléchir. Et si votre inconscient vous envoyait des signes depuis longtemps, mais que vous ne les aviez pas encore remarqués, dites-moi en commentaire. Le premier signe que vous êtes sur la bonne voie, c'est l'isolement. Si vous traversez un processus de croissance intérieure, il y a de fortes chances que vous vous éloigniez de certaines relations. Avez-vous déjà ressenti que, soudainement, certaines personnes ne semblent plus à leur place dans votre vie? Des conversations qui autrefois coulaient naturellement vous paraissent désormais superficielles. Vous commencez à réaliser que certaines relations étaient basées sur l'habitude et la commodité plutôt que sur une véritable connexion. Au début, cela peut sembler étrange. Après tout, ces personnes ont fait partie de votre vie pendant longtemps. Mais Carl Jung expliquait que notre inconscient cherche des connexions qui correspondent à notre niveau d'évolution. Et lorsque vous grandissez intérieurement, certaines personnes cessent tout simplement d'être sur la même fréquence que vous. Cela ne signifie pas qu'elles sont mauvaises ou que vous devez couper tout contact. Cela signifie simplement que vous changez. Si vous vous rendez compte que certains sujets qui vous préoccupaient autrefois n'ont plus autant d'importance, si votre vision du monde s'élargit et que certaines personnes semblent vouloir vous retenir
dans votre ancienne version, c'est un signe clair que votre inconscient vous guide vers quelque chose de nouveau. Souvent, cet éloignement se fait naturellement. Les interactions deviennent plus rares, les intérêts ne se croisent plus comme avant. Et cela peut être inconfortable, car l'être humain a peur du changement. Mais sachez que ce n'est pas une erreur, cela fait partie du chemin. Cependant, il est important de comprendre la différence entre un isolement qui transforme et un isolement qui détruit. S'éloigner de certaines relations peut être un processus naturel et même nécessaire à votre croissance. Mais si cette solitude dure trop longtemps et se transforme en une sensation de déconnexion avec le monde, c'est un signal d'alerte. L'isolement constructif se produit lorsque vous prenez du recul pour mieux vous connaître, pour réfléchir à votre vie et pour bâtir une nouvelle version de vous-même, sans influence extérieure. Il s'accompagne d'un sentiment de clarté et d'autodécouverte. Vous pouvez ressentir un manque envers certaines personnes, mais au fond de vous, vous savez que ce temps passé seul vous renforce. L'isolement destructeur, en revanche, survient lorsque la solitude devient un fardeau, lorsque vous perdez l'envie de vous connecter aux autres, lorsque la solitude cesse d'être un choix et devient une prison. Vous commencez à éviter les conversations, vous vous sentez constamment incompris et pouvez même entrer dans un cycle de protection excessive, convaincu que personne ne peut vous comprendre. Ce type d'isolement ne renforce pas, il affaiblit. C'est pourquoi il est essentiel de prêter attention à la façon dont vous vivez cette période. L'éloignement est un signe de croissance lorsqu'il s'accompagne de réflexion, de renouveau et d'un sentiment de reconnexion avec soi-même. Mais s'il se transforme en un vide constant, une sensation d'être perdu ou sans direction, il peut être temps de chercher un équilibre. Si vous sentez que vous vous éloignez de certaines personnes, ne luttez pas contre cela. Au lieu d'essayer de vous adapter à un environnement qui ne vous correspond plus, faites confiance au processus. De nouvelles connexions émergeront, mieux alignées avec la personne que vous êtes en train de devenir. Mais important encore, si cette solitude devient un fardeau, ne l'ignorez pas. Pour vous aider à mieux comprendre cette phase, j'ai préparé une playlist complète qui vous montrera comment identifier si votre isolement est un chemin de transformation ou s'il commence à devenir un problème. Vous apprendrez à traverser cette période de manière saine et à éviter qu'elle ne vous éloigne du monde de façon négative. Vous trouverez la playlist dans la description de la vidéo, alors ne manquez pas de la consulter. Un autre signe très courant que vous êtes sur la bonne voie, c'est la sensation que certaines choses, qui étaient autrefois importantes, semblent désormais vides de sens. Soudain, vos habitudes, vos routines et même certaines croyances qui guidaient votre vie commencent à perdre leur impact. Peut-être avez-vous déjà ressenti ce changement, des activités qui vous enthousiasmaient autrefois vous paraissent maintenant monotones. Certaines émissions, certaines musiques, certains endroits que vous fréquentiez semblent ne plus dégager la même énergie. Cela peut être déroutant au début, comme si quelque chose en vous s'était tout simplement déconnecté de ces choses. Carl Jung expliquait que ce phénomène se produit parce que notre inconscient nous pousse vers une nouvelle phase de développement. Lorsque nous sommes prêts à évoluer, notre esprit commence naturellement à se détacher de ce qui ne contribue plus à notre croissance. C'est un processus naturel de renouvellement interne. Le problème, c'est que nous résistons souvent à ce changement. Nous essayons de retrouver le même enthousiasme qu'avant, persuadés que quelque chose ne va pas chez nous. Mais en réalité, c'est un signe d'expansion de la conscience. Vous commencez à rechercher quelque chose de plus profond, de plus authentique. Cela peut générer un inconfort, car notre esprit aime la familiarité. Mais si vous ressentez ce changement, faites confiance au processus. Au lieu de vous accrocher
à ce qui ne vous remplit plus, autorisez-vous à explorer de nouveaux intérêts, à voir le monde sous un angle différent. C'est un signe fort que vous évoluez. Un autre signe puissant que vous êtes sur le bon chemin est la prise de conscience que certains schémas se répètent dans votre vie. Vous commencez à remarquer que certaines situations se reproduisent, comme si vous étiez enfermé dans un cycle qui revient sans cesse. Attirez-vous le même type de relation? Traversez-vous des défis similaires au travail? Ou faites-vous face aux mêmes difficultés émotionnelles à plusieurs reprises? Au début, cela peut sembler être une simple coïncidence, mais Jung nous enseigne que l'inconscient fonctionne à travers des schémas et des symboles. Si un événement se répète dans votre vie, c'est qu'il y a une leçon à apprendre que vous n'avez pas encore intégrée. L'inconscient a une manière particulière de nous enseigner. Si nous ne comprenons pas une leçon la première fois, il nous place dans une situation similaire jusqu'à ce que nous prenions pleinement conscience de ce qui doit être transformé. C'est comme si la vie nous offrait plusieurs occasions de comprendre un aspect caché de nous-mêmes. Beaucoup de gens voient ces cycles comme de la malchance ou un destin cruel, alors qu'en réalité, ce sont des opportunités de croissance. Le problème, c'est que sans cette compréhension, nous avons tendance à répéter les mêmes comportements en espérant des résultats différents. Prenons l'exemple d'une personne qui entre toujours dans des relations où elle se sent rejetée ou peu valorisée. Elle pourrait croire que toutes les personnes sont pareilles ou qu'elle n'a pas de chance en amour. Mais en regardant de plus près, il peut y avoir un schéma émotionnel sous-jacent. Être athée, elle grandit, en pensant qu'elle devait constamment prouver sa valeur pour être acceptée, portant ainsi la croyance inconsciente qu'elle n'est pas assez pour être aimée naturellement. Cette perception influence ses choix et son comportement dans ses relations, l'amenant inconsciemment à choisir des partenaires qui renforcent cette idée. Le cycle se répète, non pas parce qu'elle le veut, mais parce que son inconscient tente encore et encore de résoudre un problème non traité. Alors, comment briser ce cycle? Le premier pas est de prendre conscience du schéma. Si vous remarquez qu'une situation revient sans cesse dans votre vie, demandez-vous qu'est-ce que cette expérience essaie de m'apprendre et quelle croyance ou quel comportement en moi contribue à ce que cela se reproduise. Dans le cas des relations, la solution ne se limite pas à mieux choisir, mais implique de travailler en profondeur sur la croyance de ne pas être suffisant, de redéfinir ses expériences passées et de développer un sentiment de valeur personnelle. L'étape suivante est d'agir différemment de ce que vous avez toujours fait. Si un schéma se répète, c'est que votre manière d'y réagir l'alimente. Essayez d'adopter une nouvelle approche, de faire des choix différents, de remettre en question vos attentes habituelles. Parfois, le simple fait de sortir de votre mode de fonctionnement automatique peut déjà commencer à transformer la situation. Cela peut être inconfortable, car cela vous oblige à affronter des vérités sur vous-même que vous avez être préféré éviter. Mais si vous remarquez ces répétitions, sachez que c'est un signe majeur de progression. Cela signifie que votre esprit est déjà prêt à intégrer une nouvelle leçon et à avancer. Une fois que vous comprenez et résolvez un schéma, il cesse de se répéter, ouvrant la voie à une nouvelle étape dans votre vie. L'un des signes les plus forts que vous êtes sur la bonne voie est cette sensation qu'un appel plus grand se fait entendre. Tout à coup, vous ressentez une soif inexplicable d'apprendre, de mieux vous comprendre, d'explorer de nouvelles idées et de voir la vie sous un angle différent. Avez-vous commencé à vous intéresser à des sujets qui vous semblaient insignifiants auparavant, comme la spiritualité, la philosophie, la psychologie ou le développement personnel? Vous ressentez le besoin de réponses à des questions que vous ne vous étiez même jamais posées auparavant.
Carl Jung parlait de ce phénomène comme faisant partie du processus d'individuation, le chemin par lequel nous devenons véritablement nous-mêmes. Ce désir de chercher quelque chose de plus grand ne surgit pas par hasard. C'est un signe clair que votre conscience est en train de s'étendre et que vous n'êtes plus satisfait par des réponses superficielles. Vous sentez qu'il y a quelque chose de plus profond derrière la routine quotidienne et vous commencez à remettre en question la réalité que vous aviez toujours acceptée sans y réfléchir. Cela peut être à la fois fascinant et troublant, car cela implique d'abandonner d'anciennes certitudes pour faire place à une nouvelle façon de voir le monde. Beaucoup de personnes ignorent cet appel parce qu'il peut sembler abstrait au début. Mais si vous ressentez cet élan intérieur vers quelque chose de plus grand, ne l'écartez pas. C'est l'un des signes les plus évidents que votre inconscient vous pousse vers un chemin de découverte. Vous ne savez être pas encore où cela vous mènera, mais ce léger inconfort est un indicateur que vous vous ouvrez à une nouvelle phase de votre vie. Le secret, ici, est d'avoir confiance dans le processus. Permettez-vous d'explorer, de lire, d'apprendre, de discuter avec des personnes qui peuvent élargir votre vision du monde. Beaucoup de réponses ne viennent pas immédiatement, mais chaque pas que vous faites dans cette direction vous rapproche d'une compréhension plus profonde de vous-même et de votre parcours. Cet appel intérieur ne se manifeste pas chez tout le monde. Il apparaît chez ceux qui sont prêts à évoluer. Un autre signe clair que vous êtes sur le bon chemin, c'est que votre corps commence à réagir de manière inattendue. Beaucoup pensent que la transformation intérieure ne concerne que l'esprit. Mais Jung nous enseigne que le corps et l'inconscient sont profondément liés. Lorsqu'un changement interne est en cours, notre corps le ressent avant même que nous en ayons pleinement conscience. Avez-vous remarqué un changement dans votre énergie? Vous vous sentez plus fatigué que d'habitude, sans qu'il y ait de raison apparente. Votre insomnie s'est être accentuée, ou au contraire, vous ressentez un besoin de sommeil plus intense. Certaines personnes décrivent une pression dans la poitrine, une anxiété soudaine, tandis que d'autres, au contraire, ressentent une paix inexplicable malgré les défis qu'elles traversent. Tous ces signes physiques indiquent que votre esprit est en train de se transformer en profondeur. Lorsque nous ignorons trop longtemps les messages de notre inconscient, le corps trouve des moyens de nous forcer à y prêter attention. Si vous ressentez un inconfort physique ou émotionnel, au lieu de chercher uniquement des explications rationnelles, posez-vous la question: qu'est-ce qui, en moi, est en train de changer? Qu'est-ce que j'ai réprimé et qui tente maintenant de remonter à la surface? Le corps est un guide puissant. Il perçoit les changements bien avant notre esprit conscient. Plutôt que de lutter contre ces sensations, observez-les. Elles sont souvent un indicateur que vous vous alignez sur une nouvelle version de vous-même. Beaucoup de gens abandonnent leur croissance personnelle parce qu'ils interprètent ces signaux comme quelque chose de négatif, alors qu'en réalité, ils sont la preuve que la transformation est déjà en cours. Un autre signe puissant que vous êtes sur la bonne voie, c'est l'apparition de rêves récurrents et de symboles étranges qui semblent porteurs d'un message caché. Jung a consacré une grande partie de ses recherches à l'analyse des rêves, affirmant qu'ils sont la forme la plus directe de communication de l'inconscient. Lorsque nous traversons une transformation interne, notre subconscient nous envoie des images symboliques qui, à première vue, semblent-ils logiques, mais qui ont en réalité une signification profonde. Avez-vous remarqué que certains rêves reviennent, même sous des formes différentes? Vous voyez être régulièrement des lieux inconnus, certaines personnes apparaissent sans raison apparente, ou vous vivez des sensations particulièrement marquantes dans vos rêves. Rien de tout cela n'est dû au hasard. L'inconscient ne communique pas avec des mots explicites comme notre esprit rationnel.
Il s'exprime à travers des métaphores, des images et des sensations. Si vous avez des rêves intenses, ou si vous remarquez des motifs symboliques qui reviennent dans votre quotidien, soyez attentifs. Un rêve peut contenir une réponse que vous n'avez pas encore trouvée à l'état éveillé. Une scène particulière peut véhiculer un message sur un aspect de votre vie qui nécessite un changement. Parfois, le simple fait de réfléchir à un rêve peut suffire à déclencher une prise de conscience essentielle pour votre évolution. Et ce n'est pas seulement pendant le sommeil que l'inconscient se manifeste. Dans votre quotidien, certains motifs visuels, des chiffres récurrents, des rencontres inattendues et même des coïncidences peuvent être des signes que votre esprit tente d'attirer votre attention. Si vous voyez souvent des images d'eau dans vos rêves, cela peut refléter votre état émotionnel, un signe que vos émotions circulent intensément ou qu'il y a quelque chose à purifier en vous. Si vous rêvez de portes, cela peut indiquer des changements imminents, un appel à de nouvelles opportunités ou une peur de l'inconnu. Les rêves de chute traduisent souvent la peur de perdre le contrôle, tandis que voler peut symboliser une libération et un dépassement des obstacles. Perdre ses dents est fréquemment associé à l'insécurité et à la peur de la transformation, tandis que se sentir poursuivi peut signifier que vous fuyez une part de vous-même. Jung disait qu'ignorer ses rêves, c'est comme refuser une lettre envoyée par notre propre inconscient. Si vous recevez ces messages, ne les mettez pas de côté. Tenir un journal de rêves peut être un outil puissant pour comprendre les schémas de votre esprit. Souvent, nous ne comprenons leur signification profonde qu'après avoir noté et analysé la récurrence de certains symboles sur une longue période. Cette méthode, simple mais incroyablement efficace, consiste à écrire immédiatement ce dont vous vous souvenez au réveil, sans chercher à interpréter sur le moment. Avec le temps, des motifs émergent, et ce qui semblait être un enchaînement d'images aléatoires devient une carte claire de ce que votre inconscient tente de vous montrer. Cela peut être l'un des signes les plus évidents que vous traversez une transformation profonde et qu'il est temps d'écouter ce qui émerge en vous. Maintenant que nous avons exploré les rêves et les symboles de l'inconscient, abordons un autre indicateur puissant, cette sensation paradoxale d'inconfort et de certitude en même temps, un signal majeur que vous êtes en pleine croissance et que vous ne pouvez plus revenir en arrière. Le dernier, et peut être le plus important, dessine que vous êtes sur le bon chemin et ce mélange étrange de malaise et de certitude inexplicable que vous ne pouvez plus faire marche arrière. Vous sentez que vous changez, que quelque chose en vous se transforme, mais en même temps, vous ne pouvez plus vous identifier à la personne que vous étiez avant. C'est comme si une porte s'était ouverte et que même si avancer vous semble difficile, revenir en arrière n'est plus une option. C'est l'un des aspects les plus paradoxaux de la croissance personnelle. Beaucoup pensent que suivre le bon chemin signifie ressentir une confiance totale, sans doute ni peur. Mais Jung nous enseigne que la véritable évolution se produit justement lorsque nous ressentons de l'inconfort. Toute transformation implique de sortir de sa zone de confort, de briser d'anciens schémas et d'accepter l'inconnu. Si vous ressentez une agitation intérieure, si votre ancien « moi » ne vous correspond plus, mais que vous ne savez pas encore exactement où vous allez, c'est un bon signe. Cet espace d'incertitude est là où la véritable transformation se produit. C'est là que votre nouvelle identité commence à se former. Beaucoup abandonnent à ce moment précis, confondant cet inconfort avec une erreur de parcours. Mais en réalité, il est impossible de grandir sans ressentir l'instabilité du changement. Si vous ressentez ce mélange d'anxiété et d'excitation, de peur et de curiosité, continuez. Cela signifie que vous évoluez et que votre inconscient
vous guide déjà vers un nouveau chemin. Maintenant que vous connaissez les signes montrant que votre esprit vous pousse vers une nouvelle phase, l'étape suivante est d'apprendre à interpréter ces messages et à les utiliser à votre avantage. Car il ne suffit pas seulement de reconnaître les signes, la véritable transformation survient lorsque vous apprenez à les comprendre et à agir en conséquence. Beaucoup de personnes perçoivent ces changements, mais ne savent pas quoi en faire. Elles sentent que quelque chose est différent, que leur perception du monde a changé, mais elles restent bloquées dans le doute, la peur et l'hésitation. Jung nous enseigne que la première étape pour interpréter les messages de l'inconscient est d'y prêter attention de manière consciente, plutôt que d'ignorer les schémas récurrents, les rêves étranges ou cette sensation de malaise. Observez-les comme des indices de quelque chose de plus grand. L'inconscient n'envoie jamais de message sans raison. Il cherche toujours à vous orienter vers un chemin que votre esprit rationnel n'a pas encore perçu. Une méthode simple, mais extrêmement efficace pour commencer à décrypter ces signes est l'écriture réflexive. Prenez un carnet et notez les changements que vous ressentez. Quels comportements ou habitudes ont perdu leur sens? Quels schémas semblent se répéter? Quels rêves ou intuitions reviennent souvent? Ne cherchez pas de réponse immédiate. Contentez-vous d'enregistrer les signaux et d'observer leur évolution avec le temps. Le simple fait d'écrire aide déjà votre esprit conscient à se connecter à ces messages et à en saisir le sens plus profondément. Une autre pratique puissante est ce que Jung appelait le dialogue avec l'inconscient. Dans un moment de silence, fermez les yeux et imaginez que vous conversez avec votre esprit le plus profond. Posez-vous des questions comme « Que veut me montrer ce rêve ? Que signifie ce schéma répétitif pour moi ? Pourquoi cette sensation d'inconfort apparaît-elle ? » Au début, cela peut sembler étrange, mais avec le temps, votre esprit commencera à répondre de manière inattendue, à travers des intuitions soudaines, des souvenirs oubliés ou même de nouvelles émotions qui émergent. Les rêves sont l'une des formes les plus directes de communication de l'inconscient, et Jung pensait qu'ignorer ces rêves revenait à gaspiller des messages précieux que notre esprit essaie de nous envoyer. Lorsque nous traversons un changement intérieur, nos rêves deviennent souvent plus intenses, étranges ou récurrents. Cela se produit parce que, lorsque nous sommes éveillés, notre esprit rationnel tente d'ignorer ou de minimiser certains sentiments et pensées. Mais lorsque nous dormons, ces barrières tombent et l'inconscient parle librement. Si vous voulez mieux comprendre les signes que vous recevez, commencez par prêter attention à vos rêves. Peu importe s'ils vous semblent confus ou dénués de sens au premier abord. L'inconscient ne communique pas de manière directe. Il utilise des symboles, des métaphores et des images qui reflètent ce qui se passe en vous. Un moyen efficace d'interpréter vos rêves est de tenir un journal. Dès votre réveil, notez tout ce dont vous vous souvenez sans chercher à analyser immédiatement. Avec le temps, vous remarquerez des motifs. Certains symboles pourraient apparaître fréquemment ou certaines émotions pourraient revenir régulièrement. Jung appelait cela les archétypes, des images universelles qui apparaissent dans les rêves pour représenter des aspects profonds de notre psyché. Par exemple, si vous rêvez de portes qui s'ouvrent, cela peut signifier que de nouvelles opportunités s'offrent à vous. Si vous vous voyez enfermé ou perdu, cela peut indiquer une résistance au changement. Les inconnus dans vos rêves peuvent représenter des parties de vous-même que vous n'avez pas encore reconnues. Mais pour comprendre ce que chaque symbole signifie pour vous, il est essentiel de prêter attention à l'émotion du rêve. Vous êtes-vous senti anxieux, curieux, soulagé? L'émotion est la clé pour interpréter le message. Si vos rêves sont fréquents et que vous sentez qu'ils portent une signification plus profonde,
Soyez attentif. Votre inconscient essaie peu être de vous révéler quelque chose que votre esprit conscient ne perçoit pas encore. L'un des moyens les plus efficaces pour décrypter les signes envoyés par votre esprit est le silence et la méditation. Dans le monde actuel, nous sommes constamment entourés de stimuli, notifications, conversations, tâches et préoccupations qui accaparent notre attention. Cela nous empêche d'entendre ce que notre inconscient tente de nous dire. Mais Jung croyait que l'introspection était essentielle pour accéder à notre sagesse intérieure. Beaucoup pensent que méditer signifie faire le vide dans son esprit. Mais en réalité, il s'agit simplement d'observer ses pensées, sans jugement. Si vous voulez mieux comprendre les signes de votre inconscient, prenez l'habitude de consacrer quelques minutes par jour à rester en silence. Pas de téléphone, pas de distraction, juste votre respiration et votre attention portée sur ce qui émerge dans votre esprit. Au début, cela peut sembler difficile. Vous pourriez ressentir de l'anxiété, de l'agitation, ou voir votre esprit bondir d'une pensée à l'autre, mais c'est normal. L'important, c'est d'observer les motifs. Quel type de pensées reviennent le plus souvent? Quelles émotions apparaissent lorsque vous êtes seul avec votre esprit? Un exercice simple pour approfondir cette connexion est la méditation de la question intérieure. Fermez les yeux, respirez profondément et demandez-vous « Que veut me montrer mon inconscient ?» Ensuite, laissez simplement surgir ce qui vient, sans chercher à forcer une réponse. Faites confiance à votre esprit pour révéler ce qui doit l'être au bon moment. Une autre technique puissante est la visualisation active, une approche que Jung lui-même utilisait. Imaginez que vous entrez dans un espace symbolique, un jardin, un temple ou même une pièce sombre. Observez ce qui apparaît dans ce décor. Y a-t-il une personne, un objet, une porte? Comment vous sentez-vous dans cet environnement? Ces éléments peuvent révéler des informations profondes sur ce que votre inconscient essaie de vous montrer. Le silence et la méditation ne sont pas seulement des pratiques de relaxation, ce sont des outils puissants pour capter les messages qui, au milieu du bruit du quotidien, passent inaperçus. S'il y a une chose que l'inconscient fait avec brio, c'est répéter des schémas jusqu'à ce que nous les voyions enfin. Jung croyait que rien n'arrivait par hasard. Tout ce que nous vivons est un reflet de ce qui se passe en nous. Cela signifie que si vous êtes confronté encore et encore aux mêmes défis, que ce soit dans vos relations, au travail ou dans votre vie personnelle, il y a une leçon que vous devez comprendre. Prenez un instant pour y réfléchir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains problèmes semblent vous suivre tout au long de votre vie? Comme si vous viviez encore et encore la même histoire, mais avec des personnes ou des décors différents. Ce n'est pas une coïncidence. L'inconscient nous place face aux mêmes situations tant que nous n'avons pas assimilé la leçon qu'il essaie de nous enseigner. Si vous voulez interpréter correctement les signes que votre esprit vous envoie, commencez par observer quels schémas se répètent dans votre vie. Ils peuvent apparaître sous différentes formes. Dans vos relations, attirez-vous toujours le même type de personnes ou rencontrez-vous les mêmes conflits? Dans votre carrière, avez-vous l'impression de faire face aux mêmes blocages professionnels, comme si vous étiez coincé dans un cercle vicieux? Dans vos émotions, certains sentiments comme la frustration, l'insécurité ou la peur reviennent-ils régulièrement? La clé pour briser ces cycles est d'en prendre conscience. Au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours ?», changez votre approche et posez-vous la question « Que suis-je censé apprendre de cette situation ?» Ce petit ajustement dans votre façon de penser peut transformer radicalement votre manière de gérer les défis que la vie met sur votre chemin. Un autre outil puissant pour identifier les schémas est la prise de notes sur les événements récurrents.
Chaque fois que vous remarquez que vous vivez une situation familière, notez les détails, comment vous vous êtes senti, comment vous avez réagi et quel a été le résultat. Après quelques semaines, relisez ces notes et observez s'il y a des éléments communs. Souvent, le simple fait d'écrire et de réfléchir permet de faire émerger des prises de conscience qui étaient enfouies. Maintenant que vous avez identifié les signes envoyés par votre inconscient et commencé à remarquer des motifs répétitifs dans votre vie, l'étape suivante est d'agir consciemment pour transformer ces prises de conscience en une véritable évolution. Beaucoup de personnes reconnaissent qu'elles traversent un changement intérieur, mais se retrouvent paralysées, ne sachant pas comment avancer. Le secret réside dans les petits changements quotidiens, car c'est à travers eux que votre esprit commence à s'adapter à une nouvelle réalité. Jung disait que l'inconscient ne fonctionne pas avec des transformations brusques, mais avec une intégration progressive. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de tout bouleverser d'un coup. Il suffit d'ajuster votre quotidien pour refléter la nouvelle version de vous-même qui est en train d'émerger. Si vous viviez jusqu'ici en mode automatique, c'est le moment de commencer à faire des choix plus alignés avec votre intuition. Un moyen simple de renforcer cette connexion avec votre inconscient est de vous exposer à de nouveaux stimuli. Lisez des livres qui éveillent votre curiosité, explorez de nouveaux environnements, échangez avec des personnes qui apportent des perspectives différentes de la vôtre. Votre inconscient absorbe en permanence des informations du monde extérieur, et plus vous élargissez votre vision, plus il disposera d'éléments pour travailler à votre transformation intérieure. Une autre pratique essentielle est d'être attentif au moment présent. Nous avons tendance à être tellement enfermés dans le passé ou anxieux à propos de l'avenir que nous passons à côté de ce qui se déroule ici et maintenant. Prenez quelques instants chaque jour pour observer ce qui vous entoure, remarquez les détails qui vous échapperaient normalement. Non seulement cela renforce votre perception, mais cela vous aide aussi à capter plus clairement les signes que votre inconscient vous envoie. Enfin, souvenez-vous que la transformation ne se produit pas en un instant. La croissance est un processus continu, et chaque petit changement que vous mettez en place crée un effet cumulatif qui, avec le temps, conduit à une évolution profonde. Ayez confiance en ce cheminement. Si vous percevez déjà ces signes, cela signifie que quelque chose en vous a déjà commencé à s'éveiller. Il ne tient qu'à vous de continuer à avancer et de permettre à cette transformation d'arriver à son terme. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez maintenant que les signes de l'inconscient ne sont pas anodins. Ce sont des messages que votre propre esprit vous envoie pour vous guider vers votre évolution. Et maintenant que vous comprenez leur signification, c'est à vous de décider quoi faire de cette information. La vérité, c'est que la plupart des gens ressentent ces signaux, mais choisissent de les ignorer. Elles continuent à vivre en mode automatique, à répéter les mêmes schémas et à se demander pourquoi rien ne change. Mais vous n'êtes pas obligé d'être comme elles. Vous avez déjà pris conscience que quelque chose en vous est en train de changer. Vous savez déjà que vous ne pouvez plus simplement revenir en arrière. Et maintenant, vous avez l'opportunité de vous éveiller à quelque chose de plus grand. Si ces signes apparaissent dans votre vie, cela signifie que vous êtes sur la bonne voie. Même si cela semble difficile, même si des doutes persistent, faites confiance au processus, parce que tout cela fait partie de votre cheminement vers la croissance. Maintenant, j'aimerais savoir lesquels de ces signes avez-vous déjà remarqués dans votre vie. Écrivez en commentaire « Je suis sur la bonne voie » pour que je sache que ce message est bien arrivé jusqu'à vous. Et si cette vidéo a résonné en vous, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, car elles ont déjà compris une vérité simple. Celui qui connaît sa propre valeur n'a pas besoin de la prouver tout le temps. Carl Jung disait que la conscience de soi est la racine de la véritable force.
Et c'est exactement cela qui transforme ces femmes en quelque chose de rare, en quelque chose qui domine les relations, non par le contrôle, mais par la présence. Le pouvoir d'une femme de grande valeur ne réside pas dans le contrôle des autres, c'est de se contrôler elle-même. Alors que beaucoup se lancent dans des jeux émotionnels, elle reste sereine. Alors que certaines perdent l'équilibre face à un mot froid, elle observe, respire et ne répond que lorsqu'elle sent que cela en vaut la peine. Ce contrôle de soi crée un impact silencieux. L'homme réalise qu'il n'est pas face à quelqu'un de commun. Il comprend, presque instinctivement, qu'il n'y a pas de place pour la manipulation là-bas, et c'est à ce moment-là que tout change. Parce que quand un homme sent qu'il ne peut pas dicter le rythme, il commence, sans s'en rendre compte, à s'aligner sur elle. C'est comme si sa présence établissait la règle invisible de la relation. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la froideur, c'est de la conscience. Une conscience si ferme qu'elle transforme n'importe quel espace en son territoire. Une femme de grande valeur n'a pas besoin de crier pour être entendue. Elle n'a pas besoin de supplier pour être remarquée. Elle sait que la façon dont elle se positionne transmet déjà le message qu'elle souhaite. Son silence souvent parle plus que 1000 explications, et c'est la première forme de domination. Elle ne dépense pas d'énergie à essayer de convaincre. Elle devient un modèle, une référence. Et l'homme, lorsqu'il perçoit cette différence, commence naturellement à ajuster sa posture. C'est comme s'il sentait qu'il ne pouvait pas gaspiller ce qui est devant lui. Quand un conflit surgit, par exemple, elle ne se perd pas en accusations interminables. Elle n'essaie pas de gagner la discussion avec plus de cris ou de mots. Elle choisit les moments où il vaut la peine de parler, et quand elle parle, ces mots ont du poids, parce qu'elles sont rares, mais chargées de signification. Et justement parce qu'elles ne sont pas déversées en excès, l'impact est encore plus grand. L'homme comprend qu'il n'est pas face à une femme qui se perd dans la chaleur de l'émotion, mais à quelqu'un qui sait rester entière même au milieu du chaos. Cet équilibre transmet de la sécurité. Et la sécurité est quelque chose qui suscite un respect immédiat. Une autre caractéristique est la façon dont elle gère l'affection. Les femmes ordinaires cherchent constamment des preuves d'amour, comme si elles avaient besoin d'être confirmées à chaque instant. Mais une femme de grande valeur ne mendie pas d'attention, elle offre de la présence. Et la présence est quelque chose qui ne peut pas être feinte. Quand elle est aux côtés de quelqu'un, elle est entière, complète, sans avoir besoin de demander des démonstrations à chaque minute. Et justement, parce qu'elle n'exige pas de manière désespérée, elle finit par recevoir plus. L'homme réalise qu'il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit tout le temps, mais en même temps, il ressent le besoin de démontrer de plus en plus. Ce paradoxe crée un cycle puissant. Moins elle exige, plus il offre. Et cela n'arrive que parce qu'elle part d'un lieu d'abondance, non de pénurie. Et il y a encore le pouvoir des limites. Une femme de grande valeur ne tolère pas n'importe quoi au nom de l'amour. Elle ne confond pas patience avec soumission. Elle sait jusqu'où elle peut aller et elle le fait savoir, sans avoir besoin de hausser la voix, quand quelque chose dépasse cette limite. Et le plus incroyable, c'est que, quand une femme se positionne ainsi, elle n'a pas besoin de menacer, ni de dramatiser. La fermeté naturelle de son nom suffit déjà. Les hommes qui ne sont pas prêts à gérer cette attitude s'éloignent. Et c'est une bénédiction, car cela économise du temps et de l'énergie. Mais les hommes qui reconnaissent la valeur, ceux-là se rapprochent encore plus. Et ils s'adaptent parce qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas face à quelqu'un qui accepte des miettes. Ce type de femme ne domine pas les relations par la force, domine par la conscience. Ce n'est pas une question de commander ou de contrôler, c'est une question d'inspirer le respect. Et le véritable respect ne peut pas être acheté ni exigé. Il naît de l'équilibre entre la fermeté et la légèreté,
entre l'indépendance et l'abandon, entre la clarté et la douceur. Cet équilibre est rare, et justement pour cela, si puissant, il y a quelque chose de presque magnétique chez une femme de grande valeur. Ce n'est pas seulement ce qu'elle fait, mais ce qu'elle n'a pas besoin de faire. Elle ne court pas après ceux qui ne montrent pas d'intérêt. Elle n'insiste pas là où il n'y a pas de réciprocité. Elle ne s'épuise pas à essayer d'arracher des miettes d'affection. Et ce comportement, aussi simple qu'il puisse paraître, est une forme de domination silencieuse, parce qu'un homme qui perçoit cette posture comprend immédiatement qu'il est face à quelqu'un qui n'accepte pas moins que ce qu'il mérite. Cela crée un contraste brutal par rapport à la majorité, alors que tant de femmes se livrent trop rapidement, sans critères clairs. Une femme de grande valeur reste sélective, et ce qui est rare est toujours plus valorisé. Ce type de femme domine parce qu'elle sait où investir son énergie émotionnelle.